Ben voilà, je vais vous expliquer mon témoignage. Quand Jésus a transformé ma vie, j'étais chrétienne et je suis mariée avec un homme converti. Et ma vie a été tout changée. J'ai vécu 11 ans dans la misère. Mon compagnon, c'était un garçon qui buvait, qui se droguait. Et à cause de la drogue et la boisson, moi et mes enfants, on était malheureux. J'ai resté 11 ans renfermée chez moi. Je n'avais pas le droit de bouger. J'avais tout fermé chez moi. Et quand mon compagnon revenait, c'était toujours des cris, des colères, de l'agitation. Alors il ne voulait pas qu'on descende dehors, ni moi et mes enfants. Et tous les jours, ça a continué comme ça. Mes petits, comme ils voyaient leur père venir à chez moi, ils avaient tellement peur qu'ils n'en pleuraient d'avance. Quand ils voyaient leur père avec une bière dans la main, ils se sentaient mal. Et on t'a acheté le rose sous la place des Igniers. Et puis il fait des vraiment chaud. Et on n'avait pas le droit de rouvrir un carreau, rien du tout. Et mes petits disaient des fois, maman, on va se mettre pas le carreau du gage 8 toilettes. Parce qu'il fait trop chaud le camping. Et mes petits sont vraiment malheureux. Alors, comme ils partaient boire, ils me disaient, la maman, je suis mauvais. Il me dit, quand je reviens, je veux que les petits qui ne dorment pas. Si les petits ont dormi, toi les petits, vous êtes morts. Alors, faut pas que mes petits qui dorment. Je fais du café le soir. Et j'en donnais aux petits. Mais les petits sont tellement agités. Et quand ils revenaient, ils voulaient que les petits qui dorment d'un seul coup. Mais les petits ne voulaient pas dormir d'un seul coup. Alors si les petits bougeaient, ils tapaient. Et tellement j'en avais marre de ma vie. J'en pouvais plus. J'avais ma mère qui était malade. Il fallait que c'est elle qui se dérange pour moi. Et je cachais tout de mes parents. Je disais rien, pas qu'ils soient malheureux aussi. Et alors, après on avait acheté un petit terrain, j'étais le rond. Et de moi-même, j'ai dit, Seigneur, il y a un petit terrain pour descendre dehors, moi et mes petits. Et bien c'était encore pire. On n'avait pas le droit non plus de descendre dehors, me gâter tout seul. Et là, tellement que l'ennemi qui me mettait des mauvaises pensées, je voulais me tuer avec mes petits. Vous voyez pas le mal que je faisais. J'ai fait au médecin, j'ai fait dit docteur, j'ai ma mère qui a mal au cœur, et puis il ferait marquer ces gouttes-là. Et le médecin m'a marqué des bouteilles de gouttes. Alors je les ai amenées vers moi, et je voulais m'empoisonner avec mes petits. Alors je les ai mis en ligne. Et j'avais pris la bouteille de gouttes, je l'ai rouverte. J'en ai bu un peu. Ma petite, elle m'a tendu la main, ma petite vieille. Elle dit, maman, fais pas ça. Parce que tu nous as parlé toujours du Seigneur. Et tu as dit, celui qui se donne la mort ne sera pas sauvé. Tu seras encore plus malheureuse, ma mère. Et je voulais pas entendre. Mais tellement que ma petite, qui a une gâtée et puis qui a pleuré, qui a dit, maman, prends la Bible et demande le Seigneur qui t'aide. Et tellement, et puis ma petite, elle me dit, maman, j'ai 15 ans. Je veux pas mourir, ma mère.
Mais si le Seigneur t'aide pas, là, je le buvrai quand même avec toi. Alors quand ma petite m'a dit ça, j'ai pris la Bible dans ma main et j'ai dit, Seigneur, si tu es un Dieu qui est vivant, tu ne permettras pas que je meure avec mes petits. Tu répondras à ma prière. Tant qu'à temps tu ne répondras pas à ma prière, je n'arrêterai pas. Même que mon cœur allait éclater, j'aurais continué quand même à prier. J'ai pris la Bible dans mes mains et je ne l'ai pas lâchée jusqu'à 5 jours de temps. 5 jours de temps, j'avais la Bible dans la main. Et je priais et je criais au Seigneur, je chantais des cantiques, que mon compagnon il croyait que je venais folle. Il disait, là, moi, l'arrête, on va se reprendre les petits. Et je n'écoutais pas mon compagnon. Alors ça fait qu'il descendait d'ailleurs du camping et je le suis avec la Bible à la main. Comme que je le suis, il a fermé la porte à toutes ses forces, mais la porte m'a rebombé dans le bras. J'avais le bras noir comme le pneu du camping. Mais du coup, j'ai rien senti. Je n'ai même pas senti un mal. Mes petits croyaient que j'avais l'os qui avait traversé la main. Ils criaient tous au secours dans le camping. Et je suivais toujours parce que c'était le Seigneur me donnait la force. Il fallait que je sois comme ça. Et je priais, je chantais. Et j'ai pas dormi 5 jours de temps, ni boire un peu d'eau, ni manger. Et au bout du 5 jours, le Seigneur a écouté ma prière. Mon compagnon m'a dit, donne-moi la Bible. Et je ne voulais pas lui donner la Bible. Je croyais que c'était pour l'arracher. Il dit non, donne-moi la Bible. Il a pris la Bible, et il dit sur moi, il faut prier quoi? Jésus ou le Seigneur? Je dis Roger, que ce soit Jésus ou le Seigneur, c'est le même. Alors il a pris la Bible, il l'a rouvert. Et puis il a prié un peu, il ne savait pas prier. Mais il a prié quand même. Et lorsqu'il a prié, lorsqu'il a lu la Bible, le Seigneur l'a converti. Le Seigneur a changé sa vie. Le Saint-Esprit a fait son œuvre en lui. Mon compagnon, son langage de parler avec moi n'était plus le même. Son regard n'était plus le même. Il m'a dit, moi, demain, on va aller à la réunion. Et je ne le croyais pas en vrai. Et c'est vrai, le lendemain, il m'a fait laver mes petits, les habiller, et puis on a été à la réunion. Et puis là, le Seigneur a changé nos vies. Mon compagnon travaille pour le Seigneur maintenant. Il est membre de l'Église. Et puis je suis le Seigneur du peu que je fais. Et ce que je fais, c'est pour Dieu. Dieu a béni mon foyer, a appelé mon fils à son service. Mes filles sont baptisées. Ils ont aussi rempli du Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur pour ça qu'il m'a donné. Ça qu'il a fait pour moi peut faire pour d'autres foyers aussi. Voilà.